m'appelle Séverine Libold, j'ai 40 ans. Donc je suis née à Mulhouse, j'ai toujours vécu dans le coin et donc je suis détentrice d'un bac C à l'époque encore, très intéressée par donc les sciences. J'ai commencé une fac de médecine et je suis revenue donc sur Mulhouse avec la nécessité de devoir trouver un emploi, ce qui m'a très vite emmenée dans le secteur de la grande distribution parce que c'est facile d'y rentrer. Et avec mon niveau d'études, en fait, donc j'ai très vite acquis un poste de responsable de rayon au Super U Sirens. Et est arrivé le jour où, donc au bout de 15 ans, quoi, juste un peu moins de 15 ans, 6500 mètres carrés, j'avais vécu 2 agrandissements, X 1000 remodelings, je connaissais par cœur mon travail, j'avais envie d'autre chose, tout simplement. Et en fait, c'est comme quand, effectivement, il y a eu le moment où je me suis dit, bah, ça y est, maintenant, j'ai envie de travailler pour moi. En fait, c'est ça la motivation principale. Alors, team list, en fait c'est rigolo parce que team list ça veut dire existence et c'est en islandais. L'idée c'était quand j'ai voulu donner un nom à cette création, à cet endroit, c'était de trouver une terminologie qui puisse être assez généraliste pour contenir tout ce qu'il y a là. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est là que je me suis dit mais attends, tout ça là, c'est extrêmement inspiré de ce que j'ai pu vivre, voir en Scandinavie et plus particulièrement à Reykjavik, donc la capitale de l'Islande. Et je me suis dit, mais tiens, attends, en islandais, il y aurait peut-être un truc. Et effectivement, il y a quelques mots qui sont simples, quelques, tous les autres sont très compliqués, et dont ils listent. Et en fait, c'est quoi ? C'est de pouvoir boire un café sans avoir peur de feuilleter un livre. C'est de pouvoir parler aux gens sans que ça dérange qui que ce soit, c'est de pouvoir venir seul sans avoir honte, de pouvoir travailler dans un endroit qui sent bon, où on est entouré de produits sympas, dans une ambiance où on est comme chez soi. Par exemple, Madame Masson, qui travaille ses confitures à Rixheim, à 10 minutes d'ici, qui a créé il y a 3 ans et demi, 4 ans, sa marque C'est ma cueillette. Le café est torréfié à Guebwiller. Donc là, c'était très simple. Donc il y a du chocolat. Alors ça, c'est qu'un exemple parce que j'ai les chocolats des frères Henner qui sont nés à Mulhouse, qui aujourd'hui sont installés à la Robertsau à Strasbourg, et la gamme de Arnaud, donc la gamme Héritage, qui a la particularité d'être uniquement conçue avec des fèves de cacao du Vietnam et que Arnaud, avec son papa aujourd'hui, sont installés à Wolfisheim. Et la cave à bière des microbrasseries locales, elle est venue de mon étude de marché. Simplement du fait d'être allé voir la concurrence, puisque bon, voilà, je savais que j'allais ouvrir un salon de thé, quoi. Mais l'idée, c'était de dire, ben mince, il n'y en a aucun qui fait boutique déjà, et aucun qui propose des bières locales. Et donc là, vous avez 2 exemples de création d'artistes locaux. Donc ici, les pochettes, j'avais missionné effectivement Anne-Marie Ambil, donc aujourd'hui domiciliée à Motoko, pour me faire des pochettes en tissu alsacien. Brodé et tout fait main, avec donc 6 pingouins différents. Ça, par exemple aussi, donc là vous avez des costumes, qui furent des costumes de scène, qui ont été dessinés par Christelle Reboulet, domiciliée à Pfastat. Quand j'ai commencé du coup à monter mon projet pour faire mon business plan, je suis allée me renseigner à la CCI. Bon, alors il s'avère que moi je connaissais absolument pas, je connaissais rien du parcours, du montage d'une entreprise, etc. Je m'étais jamais renseignée. Et donc j'ai fait les 5 jours donc pour créer son entreprise. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer des gens qui sont aujourd'hui mes collaborateurs au quotidien. Donc j'ai rencontré mon banquier et l'experte comptable avec qui je travaille aujourd'hui, qui est Delphine Fonnet. Et avec qui c'est très bien passé et qui m'a tout de suite fait comprendre en fait la particularité, parce qu'entre-temps j'étais allée me renseigner chez d'autres experts comptables, mais ce qui s'est passé avec Inextenso, déjà d'une, c'était l'énorme disponibilité de Delphine Fonnet, ça c'était hallucinant. Elle m'a reçue à plusieurs reprises en rendez-vous, dégrossi mon business plan, tout de suite mis le doigt sur des trucs qui n'allaient pas, donc ça c'était vraiment super. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'au même endroit,
Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je communique par mail directement avec le service juridique, le service social, etc. Donc c'est très simple en fait. Et sans parler de l'outil numérique qu'ils mettent en place, où je renseigne tous les jours mes caisses, je renseigne mes achats. Là, moi en l'occurrence, je le fais une fois par semaine, mais après chacun fait comme il veut. Donc c'est très clair et très pratique, quoi. Alors, donc pour finir, donc bienvenue chez moi, 23 rue de la Moselle. Tillylist, c'est ouvert tous les jours, c'est simple, hein, tous les jours, sauf le mardi.